Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, votre émission diffusée sur lefigaro.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gaël Itier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO et cofondateur d'Act, une plateforme spécialisée dans les produits d'investissement et de placement. Et à vos côtés, Jean Guillot, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes également cofondateur et directeur général Europe d'Act. Pour commencer, peut-être, comment vous est venue l'idée de lancer Act? Quel constat vous avez dressé un peu sur les manques qu'il pouvait y avoir en termes d'investissement bancaire? Merci pour la question. Act.io, finalement, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans, franco-anglaise, et dont la mission est de révolutionner l'épargne et le placement pour les particuliers en France et en Europe. On a constaté que la transformation digitale du système bancaire en général s'est particulièrement effectuée autour des dépenses et des moyens de paiement qui simplifient la vie au quotidien. Et parallèlement à ça, alors notamment par exemple, l'anecdote, c'est que la carte bleue a été créée depuis ces 50 dernières années, a été créée en 1967, mais depuis, quelles sont les véritables innovations? On a vu le paiement sans contact, Apple Pay, Google Pay, les cartes Gold, noires, maintenant en métal, le paiement QR code. Mais finalement, tout se relie autour de la consommation, consommer plus simplement, plus facilement. Nous, on pense qu'on arrive dans un changement de paradigme face à la relation à son argent. Et que par rapport à l'actualité économique, notamment sur l'inflation ou l'âge des retraites, qu'on doit peut-être construire plutôt son avenir financier plutôt que de consommer plus. Et c'est sur ces bases-là que s'est fondé Act dans l'ambition de révolutionner l'épargne. Racontez-nous un peu comment toutes les démarches qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir lancer un tel projet. Alors, c'est un projet ambitieux et pour pouvoir mener à bien ce projet, il a fallu déjà constituer une équipe avec des fondamentaux solides. Donc on s'est entouré, on va dire, des meilleurs éléments de notre équipe, à la fois Gaël, moi, certaines personnes qui viennent du monde juridique, de la tech et de la finance. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les piliers qu'il faut mettre en place pour pouvoir mener à bien nos missions. Et ensuite, ça va nous permettre de pouvoir conduire une levée de fonds. Je rappelle que Act a quand même levé 27 millions d'euros en 2021, ce qui fait partie des plus gros projets français et européens. Et puis, au-delà de ça, ensuite, il faut pouvoir être aligné avec, on va dire, le niveau réglementaire nécessaire pour pouvoir distribuer le produit. Donc, dernièrement, on a obtenu l'enregistrement PSAN en France avec l'AMF. Et puis, à travers tout ça, finalement, ça nous permet de distribuer un produit, un compte ouvert en 5 minutes, avec une carte, un IBAN, et puis finalement les meilleurs placements. Et c'est une carte bancaire qu'on peut utiliser n'importe où? Alors la carte bancaire, c'est une carte Visa, en effet, on peut l'utiliser partout dans le monde, là où les distributeurs ou les partenaires le permettent. Vous nous parlez d'investissement et de placement également. Et quel type d'investissement vous tentez de proposer? En quoi il se différencie de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché? Alors chez Act, on s'oriente principalement vers des produits d'épargne. Aujourd'hui, chez Act, on vous propose un livret flexible à 6,5% par an. Lorsqu'on le compare un petit peu avec l'environnement concurrentiel ou les banques traditionnelles, c'est quand même un niveau élevé de rendement. On sait très bien que le support favori des Français aujourd'hui reste le livret A, qui rapporte 3%. Mais en même temps, lorsqu'on le compare avec l'inflation, on comprend qu'il y a quand même un écart qui fait qu'on ne protège pas correctement son pouvoir d'achat. Donc la mission numéro 1 de Act, c'est vraiment de pouvoir proposer un produit aujourd'hui qui permet de pouvoir protéger ce pouvoir d'achat et de pouvoir avoir une vraie indépendance financière sur les années sur lesquelles on va déposer. Petite comparaison, sur le livret A, au bout de 5 ans, avec un dépôt de 5 000 euros, vous obtenez à peu près 800 euros d'épargne. Avec nos produits, on obtient 1 900 euros. Voilà, donc il y a un écart quand même significatif de 1 100 euros. Donc ça, c'est vraiment notre mission et c'est sur ça vers lequel on se dirige chez Act. Comment ça marche concrètement? On sait qu'il peut y avoir des risques, évidemment, des risques sécuritaires. Comment vous tentez d'y faire face? Quelles garanties vous tentez d'apporter aux clients? Alors, la sécurité, évidemment, au cœur de notre stratégie. En tant que professionnels de la finance, nous avons 15 ans d'expérience dans la finance de marché, Jean et moi, nous avons mis en place une stratégie qui est très similaire à celle des comptes rémunérés des institutions financières et des banques en général. Donc nos livrets à nous sont construits de la même façon, notamment à travers des bons du Trésor gouvernementaux, aussi de la dette d'entreprise. Donc on essaie de diversifier des portefeuilles
pour apporter un certain niveau de sécurité sur les placements, mais aussi un certain niveau de rendement, comme on le disait. Par contre, la spécificité chez Act, ce qui nous permet de donner des meilleurs rendements et peut-être même plus de transparence que le système traditionnel, c'est notamment l'utilisation des dernières technologies en matière de blockchain. Donc à travers ces technologies-là, on va chercher de la transparence, je l'ai déjà dit, mais par contre, on vient aussi chercher plus de sécurité. Alors comment ? C'est par la relation intrinsèque de la finance décentralisée issue de la blockchain. La blockchain, il faut savoir que c'est quelque chose qui est immuable. Donc on sait qu'en France notamment, les dépôts sont garantis à hauteur de 100 000 €. Sur la blockchain, il n'y a pas de cette problématique, aucun risque de faillite ou d'effet de domino, par exemple de faillite de banque, pourrait arriver, puisque l'argent qui est stocké sur la blockchain est de manière immuable stocké sur la blockchain. Donc on apporte aussi cette spécificité-là, et donc plus de sécurité à travers cette technologie et de transparence aussi. Un mot aussi sur la relation client. On sait que les clients, ils aiment souvent avoir une relation au téléphone, en visuel, avec leur conseiller bancaire, leur banquier. Comment vous tentez de mettre ça en place chez Act ? Alors c'est une très bonne question, puisque c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu l'offre de différentes banques en ligne ou différents acteurs, souvent on a souvent des modèles disruptifs sur les fonctionnalités, mais lorsqu'on essaie de joindre quelqu'un au téléphone, ça devient un petit peu compliqué. Souvent on le fait à travers des chatbots, donc voilà, c'est pas forcément très humain comme relation. Ça, c'était un point d'honneur qu'on a voulu mettre en place chez Act. Donc, on a un support client dédié, basé à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, donc pour les clients français. Mais on a aussi un support dédié pour nos clients européens en anglais. Donc, tous les jours, pendant les heures d'ouverture ou par email, vous pouvez vraiment avoir quelqu'un au téléphone et pouvoir vous aiguiller sur les différentes questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup Gaël Itier, Jean Guillot d'avoir été avec nous pour nous parler d'Act. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis sur lefigaro.fr.